Dès que vous posez le pied hors de l'avion, quelque chose semble étrange. Les sourires paraissent forcés, les regards s'attardent un peu trop, et soudain, on frappe à la porte de votre chambre d'hôtel. Mais ce n'est pas le service de chambre, c'est l'immigration. Partout dans le monde, on assiste à un revirement discret mais brutal. Les pays qui accueillaient autrefois les Américains à bras ouverts sont en train de refermer la porte, un à un. Des avertissements, des amendes, voire des expulsions massives. Un climat tendu s'installe. Mais pourquoi ce changement soudain ? Qu'est-ce que les autres pays ont compris que beaucoup d'Américains ignorent encore ? Ici, il ne s'agit pas simplement de dépasser la durée de son visa. Il est question d'un changement d'ambiance globale, d'une humeur planétaire qui bascule. Voici les 10 pays où les citoyens américains ne sont plus à l'abri d'une expulsion de masse en 2025. Numéro 10, la Corée du Sud. Se promener dans les rues scintillantes de Séoul, entouré de néons et de culture K-pop, peut sembler anodin. Et pourtant, sous cette façade high-tech, quelque chose se trame. L'accueil chaleureux d'antan se refroidit. Autrefois prisés pour leurs compétences en affaires, en enseignement ou en diplomatie, les expatriés américains sont désormais surveillés de près. Pourquoi ce revirement ? Une série d'incidents médiatisés impliquant des membres de l'armée américaine a mis le feu aux poudres. Ajoutez à cela un ras-le-bol croissant envers les étrangers, accusés d'alimenter la crise du logement ou de grignoter le marché de l'emploi, et vous obtenez une nouvelle politique de l'ombre. Aujourd'hui, les renouvellements de visas se font de plus en plus rares. Des résidents de longue date reçoivent discrètement l'ordre de partir. Même les professeurs d'anglais, jadis très recherchés, se retrouvent blacklistés sans explication. Et le plus troublant, le gouvernement ne fait aucun bruit. Pas de communiqué, pas de scandale. Juste une éviction progressive, presque invisible. Alors si vous pensez qu'un visa en règle vous protège, détrompez-vous. Numéro 9, le Mexique. Ils étaient venus chercher le soleil, les loyers bon marché, la douceur de vivre. Mais pour les Américains installés au Mexique, ce petit paradis est en train de se refermer. En 2025, les autorités locales de villes comme Mexico, Oaxaca ou Tulum durcissent le ton. En cause, une vague massive de nomades numériques et de retraités étrangers qui ont fait exploser les loyers, au point d'expulser les habitants de leur propre quartier. Résultat, la grogne s'est transformée en action. Ce ne sont plus seulement des banderoles dans les rues, ce sont des mesures concrètes. Les prolongations de visas sont désormais refusées sans justification. Certains quartiers imposent des règles strictes de résidence, et même les touristes de passage se heurtent à des contrôles renforcés à la frontière. Est-ce que cela pourrait se traduire par des départs forcés à grande échelle ? C'est bien possible. Et non, avoir une réservation Airbnb ou un visa touristique ne suffit plus. Le message du Mexique est clair. Ce pays n'est pas une annexe de la Californie. Numéro 8, l'Allemagne. Les lois n'ont pas changé du jour au lendemain, mais l'ambiance, elle, si. Et c'est souvent ce qui surprend le plus les Américains installés en Allemagne. Pendant des années, le pays faisait rêver. Économie stable, culture riche, système de santé performant. Mais en 2025, quelque chose s'est cassé. Et ce n'est pas subtil. À Berlin, Francfort ou Hambourg, de plus en plus d'Américains se retrouvent confrontés à une hostilité feutrée. Pourquoi ? Parce que le regard des Allemands a changé. L'arrivée massive d'expatriés américains, qu'ils soient militaires, travailleurs à distance ou étudiants, est désormais perçue comme une nuisance. À Berlin, les loyers flambent, en partie à cause de la demande étrangère. La présence militaire américaine, autrefois tolérée, est remise en question avec la montée d'un discours anti-OTAN. Et dans le monde du travail, les barrières se multiplient. Visas de travail plus difficiles à obtenir, entretiens sans suite, démarches administratives qui piétinent. Et c'est là que ça devient inquiétant. Il n'y a pas de déclaration officielle, pas de rupture franche. Juste une série de petits obstacles administratifs, de refus silencieux, de délais interminables, qui, bout à bout, poussent les gens vers la sortie. Est-ce que cela pourrait vraiment déboucher sur des expulsions massives ? Peut-être pas avec des descentes à l'aéroport, mais à force d'usure, de complications et d'incertitudes. Et pour ceux qui se sentent protégés par un contrat de travail ou une double nationalité, attention, même les familles se retrouvent aujourd'hui réévaluées, leur statut remis en question. L'Allemagne ne claque pas la porte, elle la referme doucement, verrou après verrou, sans faire de bruit. Alors, est-ce encore une terre d'opportunités pour les Américains ? Ou un nouveau signal d'alarme ? Le monde a changé, et il n'attend plus les bras ouverts. Numéro 7, l'Indonésie. Des rizières verdoyantes, des récifs coralliens à couper le souffle, des cocotiers sur fond de coucher de soleil. L'Indonésie a longtemps été l'image parfaite du paradis pour les Américains en quête de dépaysement. Surtout Bali, devenu le repère des nomades numériques, influenceurs et autres freelances venus travailler les pieds dans l'eau. Mais en 2025,
Le gouvernement indonésien a décidé que la fête était finie. Pendant des années, le système de visa était souple, les contrôles rares, et tout le monde fermait un peu les yeux. Mais ce laisser-faire est en train de disparaître. La raison ? Une accumulation de tensions locales. Le coût de la vie a grimpé, la population s'impatiente, et un secret de polichinelle agace de plus en plus. Beaucoup d'Américains bossent illégalement sous visa touristique, évitent de payer des impôts et prennent la place des locaux. Ce qui était toléré hier est devenu un problème national aujourd'hui. À Bali, des habitants manifestent contre des cafés et villas tenus par des étrangers, qui n'emploient même pas d'Indonésiens. Des influenceurs sont expulsés en pleine vidéo. Et le gouvernement lance une opération de nettoyage aussi discrète qu'efficace. Les visas à l'arrivée se font plus rares. Les options de long séjour sont resserrées. Les nouveaux programmes pour travailleurs à distance ? Beaucoup moins accueillants qu'ils n'en ont l'air. Et pour ceux qui gagnent de l'argent en ligne sans cotiser localement, l'Indonésie a trouvé un nouveau terme, menace économique. Les Américains qui profitaient des failles du système sont désormais dans le viseur. Les descentes de la police migratoire se multiplient. L'image cool et décontractée du pays s'efface lentement. Ce n'est plus une question de paperasse, c'est une question d'honneur national. L'Indonésie envoie un message clair. Ce pays n'est pas un terrain de jeu pour occidentaux fortunés. Des milliers d'expulsions sont déjà en cours. Et le plus choquant, beaucoup ne réalisent qu'ils sont dans l'illégalité que le jour où ils reçoivent l'ordre de quitter le territoire. Alors si vous vivez en Indonésie cette année, posez-vous une question simple. Avez-vous vraiment le droit d'être là ? Parce que l'accueil chaleureux d'hier est en train de devenir une porte qui se referme doucement. Numéro 6, la Turquie. Quand on pénètre dans le grand bazar d'Istanbul, on est tout de suite happé par les parfums d'épices, le cuir travaillé et cette ambiance d'un autre temps. Mais si on tend bien l'oreille, derrière cette façade traditionnelle, un autre son résonne. Un nationalisme de plus en plus assumé, qui modifie peu à peu la manière dont les étrangers et surtout les Américains sont perçus. En 2025, la Turquie n'essaie plus de jouer les équilibristes entre Orient et Occident. Le discours change, vite. Et les Américains installés sur place, qu'ils soient enseignants, journalistes ou membres d'ONG, se retrouvent au cœur d'un jeu politique tendu. Pourquoi ce changement ? Parce que le pays traverse une période difficile. Inflation galopante, instabilité politique, tensions accrues avec Washington. Et quand le climat se crispe, ce sont les visages étrangers qui deviennent les boucs émissaires les plus visibles. Aujourd'hui, les renouvellements de permis de séjour sont minutieusement examinés. Les refus tombent sans préavis. Et les expulsions, elles, se font sans bruit. Pas de procès, pas de gros titres. Parfois, juste un email. Parfois, un simple coup à la porte. Et le plus inquiétant dans tout ça, certains Américains sont expulsés sans avoir enfreint aucune règle. Pourquoi ? Parce que, selon les nouvelles politiques de sécurité nationale, il suffit d'être considéré comme une menace pour l'harmonie publique pour perdre son visa. Pas besoin de preuves, pas de définition claire, juste dehors. À Antalya, Izmir ou Ankara, les communautés d'expatriés s'éteignent à petit feu. Les gens déménagent en silence, ne partagent plus leurs adresses. Les groupes Facebook, autrefois pleins de bons plans resto, ne servent plus qu'à se prévenir des dernières expulsions. Et si vous pensez qu'un bon dossier ou un poste officiel vous protège, détrompez-vous. En Turquie, cette année, la question n'est plus de savoir si vous avez respecté les règles, mais si vous êtes devenu gênant. Alors, posez-vous cette question. Si vous deviez partir demain, seriez-vous prêt ? Car rester pourrait ne plus dépendre de vous. Numéro 5, le Kenya. Le Kenya, pour beaucoup d'Américains, c'était un rêve. Safaris inoubliables, paysages sublimes, ambiance chaleureuse. Mais en 2025, cette carte postale idyllique commence à s'effriter. Et pour des milliers d'expatriés, le compte à rebours est lancé. Certes, le tourisme bat son plein, et les projets immobiliers poussent à vitesse grand V. Mais sous cette surface de développement, une autre réalité s'impose, plus tendue, plus dure à voir. Depuis plus d'un an, le Kenya a entamé une révision complète des statuts de résidence pour étrangers. Pourquoi ? Parce que l'exaspération monte. Les loyers explosent à Nairobi. Des ONG tenues par des étrangers contrôlent des pans entiers de secteurs clés. Et l'invasion silencieuse des travailleurs à distance venus d'Occident commence à agacer sérieusement. La réponse du gouvernement a d'abord été discrète. Des retards dans les autorisations de travail, des refus inattendus, des visites surprises des services d'immigration. Mais mi-2025, le ton a changé. Désormais, le message est clair. Les étrangers ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Les Américains qui profitent de failles dans les visas ou qui travaillent sans autorisation sont désormais dans la ligne de mire. Des communautés entières d'expats sont passées au crible. Même ceux installés depuis longtemps reçoivent des avis d'expulsion de 30 jours,
sans possibilité de recours. Le plus déroutant. Beaucoup ne savent même pas ce qu'on leur reproche. Car selon la nouvelle loi migratoire kenyane, créer un déséquilibre économique est désormais un motif légitime pour vous renvoyer chez vous. Ça peut vouloir dire avoir un emploi qu'un local aurait pu occuper, ouvrir une entreprise mal située, ou juste être trop visible sur les réseaux. Même les travailleurs humanitaires, les religieux, autrefois intouchables, se font expulser pour des détails administratifs jadis ignorés. Alors pour ceux qui ont construit leur vie ici, famille, projet, entreprise, le Kenya ne propose pas d'explication. Seulement une sortie. La vraie question devient donc, comment prouvez-vous que vous avez votre place ici? Car en 2025, ce n'est pas ce que vous êtes qui compte, mais si vous correspondez encore à ce que le pays souhaite accueillir. Et cette pancarte de bienvenue à l'aéroport Jomo Kenyatta? Elle commence sérieusement à ressembler à un panneau d'avertissement. Numéro 4, l'Inde. L'Inde vous submerge dès les premières secondes. Les klaxons, les rickshaws, les couleurs vives, les rues qui ne dorment jamais. Tout semble vibrant et désordonné. Mais derrière ce chaos apparent, un changement profond s'opère. En 2025, l'Inde serre la vis comme jamais. Nationalisme économique, protectionnisme assumé et valorisation de la main-d'œuvre locale, voilà les nouvelles priorités. Et pour les Américains installés sur place, ce tournant n'a rien de subtil. Qu'est-ce qui a provoqué cette bascule? L'idée grandissante que des travailleurs venus de l'Ouest prennent la place des Indiens, profitent des failles du système et échappent à l'impôt. Aujourd'hui, l'Inde veut reprendre le contrôle. Les slogans du type « India First » ne sont plus de simples formules politiques. Ce sont désormais des politiques actives. Les visas de travail sont bien plus difficiles à obtenir, les autorisations pour monter un business sont passées au peigne fin, et les ONG financées depuis les États-Unis font face à une surveillance accrue. Même dans les grandes villes comme Bangalore ou Hyderabad, certains enseignants ou travailleurs du numérique américain sont poussés vers la sortie, discrètement mais sûrement. Et ce que peu de gens savent, c'est que même avec un dossier irréprochable, on peut se voir refuser un renouvellement. Non pas à cause d'une infraction, mais parce que l'Inde revoit ses priorités. Si votre présence n'aide pas directement à faire avancer l'économie ou les intérêts nationaux, vous êtes en sursis. Ajoutez à cela un climat politique tendu entre New Delhi et Washington, et le cocktail devient explosif. Manifestations anti-américaines, refus de visa en guise de représailles, vagues d'hostilité sur les réseaux sociaux. Tout cela pèse sur les décisions migratoires. Ce qui était auparavant une simple lenteur administrative est désormais un véritable mur. Et même les Américains mariés à des Indiens, ou installés depuis des années avec enfants et entreprises, se voient soudain sommés de redéposer un dossier ou de quitter le pays. Est-ce que des milliers d'expulsions sont possibles en 2025? L'Inde ne l'affirme pas clairement, mais les rouages sont déjà en marche. Alors, si vous vivez là-bas aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous essentiel à leur avenir? Parce qu'en Inde, cette année, rester pourrait bien dépendre de votre utilité perçue, et d'un calendrier dont vous ignorez la date d'échéance. Numéro 3, la Russie. Un simple tampon mal placé sur votre passeport. Et votre nom bascule dans une base de données. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Immédiatement. En 2025, la Russie ne se contente plus de restreindre l'entrée des Américains. Elle construit un mur, invisible mais redoutablement efficace, fait de lois, de contrôle et d'un climat de méfiance glaciale. Ceux qui pensaient que la guerre froide était derrière nous se trompent. Cette nouvelle confrontation est plus sourde, plus discrète, mais bien plus personnelle. Avec la montée des tensions diplomatiques, sanctions, accusations d'espionnage, alliances militaires, Moscou réduit méthodiquement la présence américaine sur son sol. Au départ, cela concernait les journalistes, les diplomates. Aujourd'hui, ce sont des citoyens lambda qui se retrouvent dans le collimateur. Les visas d'affaires sont devenus rarissimes, les visas étudiants presque impossibles à décrocher. Et pour les touristes, encore plus risqué, surtout si vous avez voyagé récemment en Ukraine, en Géorgie ou dans un pays membre de l'OTAN. Quant aux Américains déjà sur place, enseignants, ENG, freelance, la situation devient critique. À Moscou, Saint-Pétersbourg ou ailleurs, des contrôles de passeports se multiplient dans le métro, des perquisitions ont lieu dans des appartements, les passages aux frontières se transforment en longues interrogations. Et quand les autorités décident que vous devez partir, ce n'est pas une suggestion, c'est une expulsion immédiate. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le programme russe de restriction des étrangers en 2025 n'est pas basé sur la légalité, mais sur la perception. Toute influence extérieure peut être considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Et si vous pensez qu'avoir la double nationalité vous protège, détrompez-vous. La Russie ne reconnaît pas ce statut. Une fois sur place, vous êtes traité comme un citoyen russe. Ce qui veut dire, pas de soutien consulaire, pas de passe-droit, pas de sortie facile. La vraie question, donc, c'est, est-ce que ça vaut vraiment le risque?
Parce qu'en 2025, aller en Russie, ce n'est pas simplement voyager. C'est entrer dans un système où votre simple présence peut être utilisée contre vous. Et quand ce système se retourne, sortir n'est que la première étape. Rester en sécurité, c'est un autre défi. Numéro 2, la Chine. Tout commence à l'aéroport. Des files d'attente plus longues. Des questions qui durent un peu trop. Et ce regard insistant sur votre passeport américain. Vous ne le réalisez pas tout de suite, mais le ton a déjà changé. En 2025, la Chine ne se contente pas de s'opposer à l'influence occidentale. Elle redéfinit totalement les règles du jeu. Et dans cette nouvelle version, les Américains sont tout en haut de la liste des indésirables. La relation entre Pékin et Washington a atteint un point de rupture. Guerre commerciale devenue guerre technologique, accusations mutuelles d'espionnage. Et désormais, c'est sur le terrain que ça se joue. À Shanghai, Shenzhen ou Pékin, des entreprises américaines sont contrôlées sans préavis. Les demandes de renouvellement de visa sont rejetées avec des motifs vagues comme ajustement administratif. Les écoles de langues anglaises, autrefois friandes de personnel américain, recrutent désormais ailleurs. Et même les touristes voient leurs entrées retardées, voire refusées. Ce qui distingue la Chine, c'est que cette pression n'est pas que bureaucratique, elle est aussi symbolique. Le moindre tweet ancien, une publication LinkedIn, un commentaire critique sur un blog, et soudain, vous devenez une menace potentielle. Cela peut se traduire par un compte bancaire bloqué, un visa gelé, ou pire, une détention sous prétexte de sécurité nationale. Et ne comptez pas trop sur l'ambassade américaine. En 2025, la Chine ne laisse pas beaucoup de place à la diplomatie. Une fois sur son territoire, vous jouez selon ses règles, sans exception. Même les étudiants et les binationaux ne sont pas épargnés. Certains ont été sommés de quitter le pays en 72 heures. D'autres disparaissent purement et simplement. Plus d'adresses, plus de traces dans les groupes d'expat. Alors, posez-vous cette question simple. Comment savoir si vous êtes encore le bienvenu dans un pays qui ne vous prévient jamais lorsque vous avez franchi la ligne? Parce qu'en Chine, la ligne bouge constamment. Et en tant qu'Américain, en 2025, vous pourriez déjà l'avoir franchie, sans le savoir. Numéro 1, les Émirats Arabes Unis. Gratte-ciels étincelants, centres commerciaux géants, propreté irréprochable. À première vue, les Émirats Arabes Unis ressemblent à l'un des endroits les plus sûrs pour un Américain en 2025. Mais sous cette façade brillante, des fissures apparaissent. Et vite. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Une fois que les autorités émiraties décident que votre présence n'est plus souhaitée, il n'y a pas de débat, pas d'appel. Juste un coup frappé à la porte, et un billet retour. Depuis un an, le pays revoit discrètement toute sa politique d'accueil des étrangers. Et les Américains, surtout ceux travaillant dans la finance, les médias ou les technologies, sont particulièrement visés. Pourquoi? Pour garder le contrôle. Dans une région où l'image et la stabilité priment, tout ce qui ressemble à une critique ou à une ingérence devient un danger. Un post maladroit sur les réseaux, une remarque déplacée, ou même une simple décision d'affaires mal perçue peut vous valoir un bannissement. Et ce qui complique tout, c'est que le système de visa repose entièrement sur votre employeur. Si vous perdez votre job, même du jour au lendemain, vous perdez aussi votre logement, votre compte bancaire, et parfois même votre permis de conduire. De plus en plus d'Américains se retrouvent à la rue, sans recours. Certains voient leur compte gelé au beau milieu d'un conflit. D'autres sont arrêtés pour des soi-disant délits numériques, ce qui, parfois, se résume à une simple plainte publiée en ligne. Derrière le vernis luxueux de Dubaï, il faut le dire, les Émirats ne sont pas une démocratie. Pas de manifestation. Pas de procédure juridique transparente. Une fois que la décision est prise, elle est finale. Même avoir deux nationalités ne change rien. Si vous n'êtes plus désiré, vous partez. Point. Alors demandez-vous, si votre contrat de travail s'arrête demain, seriez-vous capable de quitter le pays sans délai? Parce qu'aux Émirats Arabes Unis, être étranger est un privilège et en 2025, ce privilège est révoqué, un Américain après l'autre. Voilà la liste, 10 pays où le tapis rouge pour les Américains est soit roulé, soit retiré, soit carrément brûlé. Ce n'est pas uniquement une question de politique ou de paperasse. C'est un changement profond, à l'échelle mondiale. Les frontières se referment. Les règles sont modifiées en temps réel. Les économies locales se protègent. Et les gouvernements repensent, pays après pays, qui mérite de rester et qui doit partir. En 2025, la vraie question n'est plus peut-on y aller, mais peut-on y rester? Car désormais, être américain à l'étranger ne garantit plus aucune immunité. Alors si vous vivez déjà hors des États-Unis ou si vous envisagez de le faire, il est peut-être temps de vérifier vos papiers et de préparer un plan B. Parce que la prochaine personne à qui on frappera à la porte, ce pourrait bien être vous.